Parfois, que vous obteniez la réponse que vous voulez ou celle que vous ne voulez pas, vous découvrez que la fidélité de Dieu est la même. Je me souviens quand notre fils Christian avait 3 ou 4 ans, je l'ai emmené chez le médecin parce que je savais que quelque chose n'allait pas et je ne pouvais pas. Il continuait à dire non, il va bien. Je disais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont fait d'autres tests, on dit on aura les résultats demain. Et j'ai dit à mon médecin, vous savez, qu'est-ce que c'est? Il a dit, je préfère attendre. Et j'ai dit, je préférerais que vous me le disiez tout de suite. Il a dit qu'il semblait que ça pouvait être une leucémie. Je n'oublierai jamais que Christian m'a dit en rentrant à la maison, je peux dormir avec toi dans le lit? Et je suis comme, oui, tu veux un poney? Demande n'importe quoi. Mais j'étais debout toute la nuit à prier et à l'amener devant le trône de la grâce et de la miséricorde. Et le jour suivant, quand nous avons eu les résultats qu'il était juste anémique, j'étais aux anges. Mais je me souviens avoir partagé ça sur une plateforme et cette femme est venue me voir à la fin, elle a dit, j'ai reçu l'autre appel téléphonique. Et juste au moment où je suis sur le point de m'excuser, elle a dit non, non, non. Ce que vous devez savoir, c'est que vous obteniez la réponse pour laquelle vous priez ou la réponse que vous redoutez, Dieu est présent, Dieu est là. Je me souviens d'une fois où mon fils, vous savez, a eu des problèmes. Et je suis là, la femme du pasteur, et il est le fils du pasteur. Et nous enseignons toute cette foi et cette victoire et, vous savez, la prospérité de toute une vie, pensant que notre famille vit au sommet et que tout est parfait. Et on reçoit un appel, genre à minuit, disant « On a votre fils pour tentative de meurtre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait ?» Vous savez, je regarde mon mari, je dis à l'homme au téléphone, je dis « Vous avez la mauvaise maison. Mauvaise maison ?» Il a dit « Non, j'ai votre fils. » J'ai dit « Non, vous ne l'avez pas, vous vous êtes trompé de maison. » Alors il a dit « Non, votre fils s'appelle Joshua Freeman. » J'ai dit « Oui. » Alors j'ai tendu le téléphone à mon mari. Et mon mari et moi, nous avons cette règle dans notre maison que celui qui s'effondre en premier a le droit de s'effondrer. Mais l'autre ne peut pas. C'est une bonne règle, c'est une très bonne règle. Une seule personne peut s'effondrer. Une seule personne à la fois. Et donc, mon mari m'a battue à ce jeu. Je suis comme, comment tu peux battre la mère? On ne bat pas la mère pour ça. Et je me souviens être allée au tribunal et ne nous ont pas permis de voir notre fils à cause de l'ampleur de l'accusation. Et donc, nous avons regardé mon fils. Il est allé au tribunal et a marché dans le hall avec les mains derrière le dos. Vous savez, et il avait l'air si pitoyable et épuisé, vaincu. Et mon mari, il pleurait, il était effondré. Ah, ah! Et donc je dis, ok, quelqu'un doit me donner une chance. Laisse-moi mon tour parce que je suis en train de perdre la tête. Et mon mari ne voulait pas se ressaisir. Je parle du pasteur, ok? C'est le pasteur. Je dis, reprends-toi. Et il ne voulait pas se reprendre. Alors j'ai juste dit, oh, tu sais quoi? Oublie ça. Je suis fatiguée de jouer au double jeu en pensant que j'allais avoir mon tour. Et je me suis laissée aller aux émotions et on a pleuré. Vous êtes tous les deux Juste pitoyables. pitoyables, pleurant, ne prenant aucune résolution, ne faisant rien. Et je me souviens que ma fille aînée, Brittany, est venue nous voir alors que nous étions assis à pleurer dans le tribunal. Et ma fille nous a regardés et a dit « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ?» Nous avons dit « Hein? Nous pleurons. Vous ne le voyez pas? Notre fils a été accusé. » Et elle a dit « Non, ce n'est pas ce que vous nous avez appris. Vous nous avez appris la foi et vous allez devoir vous ressaisir. » Vous pleurez comme si c'était la fin de son histoire. Ce n'est pas la fin. Et donc vous devez vous ressaisir. Et jusqu'à ce que nous ayons tous les faits, nous avons vraiment réalisé que mon fils n'avait vraiment rien à voir avec ça. Vous savez, c'est typique des mamans et des parents de dire « Oh, pas mon enfant, non à ce... » C'était vraiment vrai. Vraiment vrai cette fois. Et donc, après qu'elle ait commencé à exercer son ministère, nous nous sommes réunis et nous avons commencé à nous tenir debout et à croire Dieu. Et je me souviens de l'écriture dans Proverbe 11. Il est dit que la semence du juste sera délivrée. Et mon fils a été exonéré. Toutes les accusations étaient abandonnées. Il a permis à quelqu'un d'autre qu'il ne connaissait pas de monter dans sa voiture, qui a sorti une arme et a tiré en l'air. Et le propriétaire de l'endroit où ils sont allés a vraiment été un témoin pour mon fils pour dire qu'il n'était pas impliqué. Mais pensez à tout ce temps perdu et à toute cette énergie perdue que nous étions sur le point de mettre dans une situation. C'était un mensonge. C'était un mensonge. Mais c'est ce qui tombe. C'est ce que fait la peur, La peur, non? et vous savez, vous avez entendu De ces fausses petites preuves choses qui semblent réelles, n'est-ce pas? en apparence réelle. Et ce que nous faisons, c'est qu'au début, ça vous prend au dépourvu, ça vous frappe au visage et vous donne envie de perdre la tête. Mais Dieu dit, non, nous gagnons à la fin. Vous savez, nous gagnons nos batailles. Nous n'avons pas à lutter, à stresser.
et à trébucher comme tout le monde. Si nous enlevons la peur de mourir, leur peur de la défaite, alors nous aurons la victoire à la fin. Il n'y a rien que les gens qui nous regardent aujourd'hui traversent que nous ne traversons pas. Nous marchons sur le chemin avec tous les autres et nous devons rester fermes dans notre foi. Nous devons croire ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous devons vivre pour raconter aux gens un témoignage de la fidélité de Dieu, vous savez? Et l'une de mes écritures préférées est Ésaïe 41:13. Il est dit « Car je suis le Seigneur, ton Dieu, qui saisit ta main droite. Et je te dis, ne crains pas, je vais te secourir. » Et ces fois-là, je me suis dit, je n'aurai pas peur. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Et je n'aurai pas peur parce que Dieu tient ma main et il va m'aider. Ainsi, lorsque nous parlons, nous avons la même autorité que Jésus avait. Et nous pouvons parler de la vie, de la santé et de la bonté de Dieu. Et je pense que c'est une chose puissante quand ça sort de l'intérieur de soi par la bouche. Je pense que c'est très puissant. Vous savez, je me souviens une fois où, vous savez, vous et moi, nous avons parlé de cela, mais juste que notre identité était volée et donc quelqu'un a volé tout notre argent. Il est entré dans la banque et nous n'avons jamais récupéré cet argent. C'est arrivé comme ça et on ne l'a jamais récupéré. Donc, quand vos finances sont prises, vous vous dites, ok, donc je peux pleurer et crier et me battre. Et j'ai fait tout ça, c'est vrai. Et donc, j'ai eu un moment parce que... Tu es une fille. Je suis une fille. Alors, oui, les pleurs, la frustration, mais ensuite on est venu à se demander, Dieu est-il mon fournisseur? Peut-il prendre ce que l'ennemi a volé et en ramener davantage? Puis-je lui faire confiance même maintenant? N'est-ce pas, même maintenant, en cet instant? Et je pense que c'est souvent là où les gens vivent, quand leur enfant était arrêté. Alors, à ce moment-là, oui, parce donc que c'est nous pas sommes la des fin de l'histoire, réparateurs. mais oui, nous le sommes, je veux réparer ça. Vous savez, et quand vous voyez que vous n'avez aucun moyen, aucune façon au naturel de le réparer, c'est comme, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? C'est tellement vrai, c'est Je tellement voulais le sortir vrai. de là et lui dire, c'est bon, allez viens, tu rentres à la maison avec moi. Mais je ne pouvais pas faire ça, j'ai dû utiliser ma foi. La foi est un mot intéressant, c'est un mot que nous avons utilisé de toutes sortes de façons différentes au sein de l'Église et de la communauté évangélique au cours des siècles. Et si souvent nous l'utilisons presque les uns contre les autres. Eh bien, si tu avais plus de foi, cela ne serait pas arrivé. Pourtant, la foi est un don de Dieu. Si vous vous trouvez en ce moment dans une situation où vous êtes confronté à quelque chose et que vous avez honnêtement peur, demandez à Dieu le don de la foi. Vous savez, lorsque j'ai grandi en Écosse, j'habitais tout près d'une grande montagne. Et une amie est revenue d'Israël en vacances. Elle m'a donné un collier. Et dans cette petite boule de verre, il y avait une graine de moutarde. Une toute petite graine. Et bien sûr, cette écriture de Matthieu, si vous aviez la foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne bouge. Adolescente, j'étais si confuse en pensant, Seigneur, il n'y a aucun moyen de déplacer cette montagne. Mais plus j'ai commencé à utiliser les Écritures et à me plonger dans certains des commentateurs les plus appréciés, plus j'ai commencé à voir que j'avais mis l'accent sur la mauvaise chose. L'accent n'est pas mis sur notre pouvoir de déplacer la montagne. Ce que Jésus disait, c'est « Vous rendez-vous compte qu'il suffit d'un tout petit peu de foi ?» Nous avons juste besoin d'un tout petit peu de foi. C'est Dieu qui déplace la montagne. Si vous vous trouvez face à une montagne de peur, demandez à Dieu de vous donner une graine de foi. Et placez-la en lui et regardez Dieu déplacer la montagne. Je pense que l'idée que nous nous trouvons, nous allons tous faire face à des peurs différentes, n'est-ce pas? Nous avons tous, en tant que mère, j'entends ces histoires sur l'éducation des enfants et les mères et la peur que nous portons en tant que femmes pour nos enfants dans le futur. Pour moi, ça a toujours été cette idée que je dois libérer mes enfants parce que je ne peux pas être une maman hélicoptère, d'accord? Ils sont encore adolescents, mais quand ils deviennent adultes, je ne peux pas avoir peur de leurs décisions. Et donc je dois me rappeler que l'amour parfait de Dieu chasse la peur. Je dois donc me rappeler, Seigneur, ton amour parfait pour moi, ton amour parfait pour eux. Si tu as enlevé le vent de mes poumons aujourd'hui, ton amour n'augmente pas pour ma famille. L'amour de Dieu est aussi grand et aussi audacieux qu'il ne le sera jamais en ce moment. Et donc, je pense de cette façon, je pense, tu les as, vous les avez, vous les avez. Et je suis capable de me reposer là-dessus. La peur malsaine peut en fait contrôler ou manipuler votre avenir et commencer à façonner un avenir qui est irréaliste ou faux.
Parce que la sagesse que vous recevez provient de quelque chose qui n'a pas de fondement. Mais nous sommes tous affectés par cette idée d'insécurité ou de peur, ou de ne pas savoir à quoi ressemble le futur. Personne n'en est exempt. Et parfois que vous obteniez la réponse que vous voulez ou celle que vous ne voulez pas, vous découvrez que la foi de Dieu en nous est la même. Je me souviens quand notre fils Christian avait 3 ou 4 ans et je savais que quelque chose n'allait pas. Il continuait à dire non, il va bien. Je disais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont fait d'autres tests et ont dit on aura les résultats demain matin. J'ai dit à mon médecin, vous savez ce que c'est? Il a dit je préfère attendre et j'ai dit je préférais que vous me disiez tout de suite. Et il a dit qu'il semblait que ça pouvait être une leucémie. Je n'oublierai jamais que Christian m'a dit en rentrant à la maison, je peux dormir avec toi dans le lit? Et je suis comme oui, tu veux un poney? Mais j'étais debout toute la nuit à prier, à l'amener devant le trône de la grâce et de la miséricorde. Et le lendemain, lorsque nous avons reçu les résultats indiquant qu'il était juste anémique, j'étais aux anges. Mais je me souviens avoir partagé cela sur une plateforme et cette femme est venue me voir à la fin. Elle a dit, j'ai reçu l'autre appel téléphonique. Et juste au moment où je suis sur le point de m'excuser, elle a dit, non, non, non. Ce que vous devez savoir, c'est que vous obteniez la réponse pour laquelle vous priez ou la réponse que vous redoutez, Dieu est présent. Oui, il est. Dieu est là, Dieu est réel. C'est bien. Et c'était un tel cadeau pour moi de la part de cette belle femme qui traversait une lutte avec son fils. Elle m'a dit, non, vous devez savoir que Dieu est aussi fidèle quand vous recevez un mauvais coup de fil que quand vous en recevez un bon. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.